Madame, Monsieur, bonsoir à tous. Merci d'écouter cette édition d'information sur Equinox Télévision, édition de ce dimanche, co-présentée par Immaculée Forêt et Donald Briskamba. Immaculée, good evening. Good evening to you, Donald Briskamba, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. The population of below Fonchan Bamenda Northwest region took to the streets today to protest against the killing of one of them. Jibril Dubila was shot. That was while he was riding his vehicle in that part of Cameroon. And on to something else, the president of the Cameroonese Anti-Movement Political Party, Professor Maurice Kamto, dissociated his party from the protest action that took place yesterday in Paris, France. The protesters were protesting against the BS regime and the continuous killing in the northwest and southwest region of Cameroon. Professor Maurice Kamto is urging the sponsors of the projects to take responsibility of their act. Details in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. De nouvelles manifestations ce dimanche à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Les populations sont sorties par dizaines pour dénoncer le décès d'un civil dans des conditions non encore élucidées. Des précisions en tout début de ce journal. Y a-t-il péril sur la liberté de la presse au Cameroun? Les journalistes font de plus en plus face à des entraves à l'exercice de leur profession. Notre enquête ce soir vous conduit à Kribi dans la région du Sud où des confrères sont presque menacés de mort. Détail dans quelques instants. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h. Merci de nous écouter. D'abord, cette montée de colère à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Vous allez le voir sur votre écran. Les populations sont sorties par dizaines ce dimanche pour marcher dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Manifestation contre le décès d'un civil, décès dans des conditions pour l'instant non élucidées. Jibril Dubila, c'est le civil décédé ce dimanche dans la ville. Il s'agit d'un conducteur de moto. Les manifestants sont partis de la rue Foncha sont partis de la rue Foncha en passant par Nkweng avant de revenir au lieu de départ. Manifestation avec des arbres de la paix à main. La manifestation a été simplement observée par les forces de sécurité qui observaient cette scène. Les conditions du décès du civil Jibril Dubila ne sont pas encore pour l'instant élucidées. C'est la mine grise que de nombreux confrères se déploient depuis plusieurs mois à Kribi, dans la région du Sud. Les rivalités entre personnalités politiques ont bien souvent pour conséquence des dégâts collatéraux dans le secteur de la presse, car il n'est plus rare que des confrères subissent des représailles d'acteurs politiques en situation de concurrence et des représailles qui vont souvent jusqu'à des menaces de mort. Précision avec Joseph Abena. La couverture médiatique des événements politiques devient un risque pour les journalistes à Kribi et dans le département de l'Océan. Le délégué départemental de la communication et promoteur du journal Kribi Matin essuie depuis plusieurs semaines des agressions téléphoniques suivies des menaces de mort pour avoir publié un compte rendu des activités de la commune de Niété. Les conseils municipaux se tiennent partout dans le pays liés à l'adoption du compte administratif. Et puis il faut donc évaluer la première année d'exercice des maires. Moi je suis allé à Niété et j'ai vu un arrondissement en mouvement, un arrondissement qui bouge, qui change, avec les instructions du préfet de l'Océan qui a demandé que la capitale parte des plantations de VECAM pour la capitale à Djap, qui est le chef-lieu de l'arrondissement de Niété. J'ai vu comment ça bouge, comment on construit des logements sociaux, comment Madame le maire est en train d'aménager. C'est de l'inédit, c'est même de l'ineffable. Exercer son métier, le métier de journaliste, et subir de telles agressions de la part des hommes qu'on croyait respectables. Le 3 mai dernier, jour dédié à la liberté de la presse, les journalistes de l'Océan, conscients de la menace qui pèse sur leur activité, avaient rendu visite au préfet pour lui exposer la situation délicate de l'exercice de leur profession. Avant les élections, pendant et même après, il y a eu des confrères qui ont été menacés par des hommes politiques ou alors par les élus
Et le 3 mai dernier, lorsque M. le préfet du département de l'Océan nous a reçus, nous avons parlé de ce problème. Il nous a rassuré que les journalistes devraient pouvoir faire leur travail dans tout le département de l'Océan sans avoir à être inquiétés, tout en nous demandant bien entendu d'être professionnels. Mais force est de constater qu'au lendemain de cette célébration, on a encore le cas d'un confrère qui vient d'être menacé. Certains journalistes ont dû déposer des requêtes à la préfecture l'année dernière pour dénoncer certaines personnalités qui les menaçaient de mort. Ce climat d'insécurité est formellement condamné par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Les menaces de mort, c'est déjà autre chose. On ne peut pas menacer un journaliste de mort parce qu'il a fait une publication, même s'il a fait une publication qui profite à certains et déplaît aux autres. Il n'est pas question que le journaliste soit inquiété. Nous sommes très amers contre cela et nous ne voulons pas que cela perdure dans le département de l'Océan. Plusieurs personnalités ayant lu la production du journaliste menacé ne trouvent pas de raison d'être de ces menaces. Ils menacent les journalistes qui ne font que leur travail en rapportant véridiquement ce qui se passe dans un conseil d'administration, dans un conseil municipal. Je pense qu'ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Les conseils municipaux, qui devraient être des cadres d'exercice de la démocratie à la base, ternissent plutôt cette image dans le département de l'Océan en ce qu'ils violent gravement la charte de Munich sur les devoirs essentiels du journaliste. L'article 19, autant de la Déclaration universelle des droits de l'homme que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, se trouve ainsi foulé aux pieds, lequel article stipule respectivement que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression et que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ce climat qui est né des guerres internes au sein du RDPC, le parti au pouvoir, rend plutôt le travail du journaliste extrêmement délicat dans le département de l'Océan. Dans de telles conditions d'exercice, les journalistes sont encouragés à s'impliquer dans la promotion des droits de l'homme. Une synergie avec la chaîne judiciaire, les autorités administratives ainsi que les forces de maintien de l'ordre est fortement recommandée. Des propositions issues d'une formation à Garoua dans la région du Nord, nous y reviendrons. Plan feu sur les difficultés socio-économiques de Yokadouma dans la région de l'Est. Cet arrondissement, chef-lieu de la région de l'Est, manque cruellement d'eau potable mais aussi d'infrastructures routières que proposent les autorités municipales. Le reportage de notre correspondant sur place, Benjamin Issam. Yokadouma, chef-lieu du département de la Bumba Ngoko, a mal à son développement. Il y a le problème de route. Vous voyez un peu la ville, on n'arrive pas un peu à rouler avec nos voitures. Et même pas les voitures, même les motos. Les moyens qui entrent, on doit nous arranger les routes et construire de belles maisons. De manière que lorsque un étranger entre ici, sans que c'est la cité de bien-être. Depuis quelque temps pourtant, des signaux sont perceptibles qui redonnent le sourire aux populations de cette partie de la région. Ici, on a un peu à manger, à boire et les maladies. L'hôpital, il y a beaucoup de départs à l'hôpital qui sont là. Avant, peut-être à Bétoua, avant, peut-être à Yaoundé. Maintenant, on est sur place. Ce qui est bon est que la lumière est 24 sur 24, c'est bon. L'eau, on doit améliorer l'eau. L'école publique groupe 2A et B peut renaître de ses cendres après la violente tempête qui emporta la toiture en 2016. Nous sommes venus ici le matin, on a trouvé que tout était dans le désordre. Au point où on ne pouvait plus fréquenter. On a même eu beaucoup de dommages parce qu'il a plu entrer dans le bureau, ça a mouillé beaucoup de documents. Et nous avons fait des rapports qu'on a adressés à la hiérarchie avec des photos. Un bâtiment de 4 salles de classe réhabilitées qui donne à nouveau du sourire à la communauté éducative de Yokadouma. Nous pouvons voir les élèves revenir, retrouver leurs camarades qui étaient abrités dans certaines salles de classe et qu'ils pourront désormais cheminer ensemble pour les bonnes études. Donc pour quelqu'un qui voudrait avoir de bon sens, nous devons toujours commencer par l'éducation. Réunis en conseil ordinaire pour validation du compte administratif et de gestion 2020,
Les conseillers municipaux entendent davantage améliorer les conditions de vie des populations. Et nous avons consacré 2 jours pour vérifier avant d'adopter ce compte. On avait le souci de bien vérifier ce que nous voulons adopter comme compte de gestion et compte administratif. Parmi les recettes sur lesquelles il faudra compter pour booster le développement de Yokadouma, il y a celles issues de la forêt communale. Passer les batailles pour accéder à la commune de Baganté dans la région de l'Ouest, l'exécutif municipal face aux défis socio-économiques de cette localité. Les grandes priorités ont été énoncées lors de la première session du conseil municipal. Les précisions de Jérôme Nassis Sobzé. Nous n'aurons pas cet élément de Baganté. Nous prenons la route de Fokwe dans le département de la Ménois, dans la même région de l'Ouest, où les autorités sont à pied d'œuvre pour adresser les questions d'accès à l'eau potable, mais aussi de lutte contre les changements climatiques. Les précisions de Leclerc Sakem. Tournée dans la lutte contre le changement climatique, la commune de Fokwe dans la région de l'Ouest explore depuis bientôt 1 an les voies et moyens permettant de mieux adresser sa politique de plan climat. Soit les latrines écologiques, que ce soit les mini-centrales solaires dans les 3 centres de santé intégrés, que ce soit la plateforme de compostage des ordures pour produire le compost et ensemencer le sol par les engrais verts, que ce soit l'éclairage public par le solaire, que ce soit le point de captage de l'eau qui alimente la commune de Fokwe grâce au financement de l'Union conjointe de la commune de Fokwe et de l'Union européenne, que ce soit le reboisement de la forêt communautaire de Fokwe. L'ambassadeur est passé par tout ce point. Cette préoccupation fait partie d'une multitude de questions de développement recensées dans cette collectivité territoriale qui, comme de nombreuses, fait face à une conjoncture qui perdure, ne facilitant pas la mise en œuvre de ces projets. J'ai parlé de ces projets, de quelques-uns les plus importants, l'eau, l'assainissement, le reboisement, parce que nous sommes dans une zone de montage avec des glissements de terrain, les latrines écologiques dans les écoles avec extension dans les ménages, des compostières. Avec le concours de ses partenaires, dont la France, le maire et son équipe se battent à sortir la tête de l'eau. L'ambassadeur de France au Cameroun, en visite dans cette commune, a salué les efforts consentis par cette collectivité territoriale en faveur de la protection de l'environnement. Des expériences très intéressantes, très utiles. J'ai également vu comment les cultures s'amélioraient en réutilisant des déchets, en faisant du compost, comment les écoles participaient également à cet effort. Et c'est pour ça que j'ai voulu très concrètement me rendre sur place, sachant que ces efforts sont dus à Madame la maire, à tous ceux qui l'entourent, mais également à une contribution, à une collaboration de différentes instances françaises, des syndicats de communes, l'Association internationale des maires francophones. Et je repars d'ici impressionné par le dynamisme, par la motivation et puis surtout par une vision à long terme de ce qu'est le développement de cette très belle région et des ressources qui sont les siennes. Le maire a saisi la balle au bon pour égrener quelques chapelets de doléances, parmi lesquels l'appui pour la mise en place d'une agence d'eau et de l'assainissement afin de pérenniser les ouvrages déjà réalisés, l'extension du réseau d'eau, le reboisement de la forêt communautaire. Et voilà qui met un terme à cette première partie du 20h. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Immaculée Fagwe. Good evening once more. Once more, good evening to you, Donabris Kamgan to you. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We begin straight away in the northwest region of Cameroon, where the population of below Foncha took to the streets to protest or denounce the killing of a man called Jubila Dubil. The armed men fired several shots, shattering his car and killing him on the spot. The youth paraded with his corpse in Kwen, Damakong Street, and back to Foncha. The protest action was done under the watchful eyes of security elements. Those behind his killing is still unknown. And on to something else, the president of the Cameroon Renaissance Movement political party,
Professor Maurice Kamto distances his party from yesterday's protest that took place in Paris, France. His declaration is coming a day after hundreds of protesters believed to be Kamto supporters stormed the streets of Paris protesting against the Yaoundé government. They equally carried the Ambazonian flag calling for an end to the ongoing crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. And on to our health page, breast cancer is rapidly gaining grounds in Cameroon. According to the World Health Organization, about 25% of women are diagnosed with breast cancer every year. It is for this reason that a workshop was organized in Douala to sensitize women on the importance of carrying out regular diagnosis. Details in this report compiled by Glory Mala. At a time when the number of cancer cases continue to rise in Cameroon, a lot of women are still ignorant of the killer disease, as over 4,000 women were diagnosed of cancer last year, while 2,000 died of it. In this regard, a workshop was organized in the town of Douala to create awareness. Cancer is a very serious situation today. It's one of the major killers of both men and women. Breast cancer specifically is the major killer of women of middle age. In Cameroon, breast cancer is the #1 killer. Most women are not aware of their breasts. They don't know the normal consistency, normal texture of their breast and what to do if they find any abnormality. Miss Northwest, Mariam Favor Anyo von Ashu, one of the main organizers, advised women as she lost a relative to this killer disease. Because it's personal to me, losing 3 of my aunties to this disease, and those were people I loved dearly. And I was still just a child, 7 years old, and I saw them agonizing in pain due to this disease. So I'm doing this not only for me, but for all women, the girl child, and even men suffering from this disease. Let they all see a ray of hope in my eyes, and let them know they are not on this journey alone. I am with them. Participants were schooled on how to constantly examine their breast and go for frequent screening in order to quickly detect any abnormality. If tested positive, the patient is advised to start treatment immediately. Cancer awareness, and since I'm also a breast cancer patient and also want to make the others to be aware of what is happening. It's not easy with the treatment and all that because it comes with a lot of side effects, so it's not really easy to manage it, but slowly by surely you get along with it. However, women and men are advised to visit health centers, get tested, and obtain more information on the disease, for if you are not informed, you are deformed. And up next, we'll be taking you to a locality known as Konjok in the Camp Division to show you the deplorable state of farm-to-market roads. The muddy and slippery nature of that road has made several road users to experience breakdowns. Details in this report. Navigating the Konjok stretch of road, a locality not far from Yabasi in the Camp Division littoral region, entails a lot of courage. The coming of the rains has further worsened the poor state of the road. Numerous breakdowns have now become the order of the day due to the muddy and slippery nature of the road. Residents decry the bad state of their roads. I traveled from Konjok to Batam. It was not an easy journey. My whole body was spinning. For the past 25 years that I have been living in Konjok, the road has never been paved. While traveling on this road, we are forced to spend the night because of its bad state. Not far from Konjok is another locality known as Sohok. The population are equally not spared from the hurdles. Their main road is at the verge of completely
collapsing. Road users are forced to deviate in order not to be a victim of an eventual fatal incident. Though these localities are blessed with rich soils resulting to good yields, transporting the crops is a veritable nightmare. There is enough food here in Konjo, but farm-to-market routes are terrible. Residents are sending a distress call to the Yaoundé government. It's often said, where there is a road, development follows. And on to something else. Reports from certified organizations say Cameroon has lost over 1 million hectares of forest land from the year 21 till the year 2019. It is against this backdrop that the Rainforest Alliance, together with other organizations, brainstormed on how they can reduce the rate of deforestation in the country. Details in this report compiled by Charles Ikome. According to a report from Global Forest Watch, Cameroon has lost about 1 million hectares of forest land between 2001 and 2019. This is equivalent to about 4.2% of forest land lost since the year 2000. With the rapid growth of urbanization and agriculture affecting deforestation, there is reason to be concerned about the situation. Bien que les espaces ouverts soient faibles de l'ordre de 1 hectare à demi-hectare. Open spaces in the forest sometimes reach 1 to 2 hectares of land, which is usually cultivated by locals. When we multiply these figures, it amounts to so much. Another problem which has led to this growing phenomenon is the change of status when it comes to forests, which were permanently classified not exploitable, but now being exploited by agro-industries. In a nutshell, with the evolution of mankind and the need for agri-products, deforestation is constantly gaining grounds. La déforestation va continuer à croître pour des raisons agricoles. Agriculture, being the principal cause of deforestation, requires that it should be well planified so as to avoid extensive deforestation. When we examine the entire situation, we realize that deforestation is mostly being conducted in rural areas, considering the agricultural techniques being used by locals. Agriculture in rural areas is mostly done extensively, which means some parts of the forest is being cleared and cultivation begins on the portion of land for 1 to 3 years, and afterwards locals encroach to another piece of land which is more fertile. The meeting between the actors in this domain also witnessed them discuss the geographical localization of exploited forests, highlighting the zones in risk of deforestation and the preservation of wildlife reserves. La cartographie est importante. Cartography is important because it's on the chart that we can localize various forests in the country, and we can also trace which of the forests has been authorized by government for exploitation or not. Ou interdit par le plan de zonage. Rainforest Alliance developed in 2020 a program with measures to reduce deforestation and the destruction of natural ecosystems. And it's on that report compiled by Charles Ikome that we are ending this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Have a blessed evening in the company of our programs. Equally have a blessed evening, Donabris Kamka. Excellente soirée, Immaculée Forêt. Madame, Monsieur, merci de préférer notre antenne pour vous informer. Nos programmes se poursuivent. Excellente fin de semaine à tous.